Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse complète sur Tao, donc Bit Answer. Chaque fois, comme je prends une altcoin comme ça, on commence sur du long terme. Est-ce qu'on est dans une bonne zone pour chercher des achats? Quels sont les niveaux pour prendre des profits? Et ensuite, on réduit l'unité de temps, on passe sur du swing trading, du day trading, pour voir également sur du court terme si on a des opportunités. Alors Tao, qui est un projet que j'ai accumulé ces dernières semaines, derniers mois, puisqu'on est dans une bonne zone qui est intéressante, notre zone de rechargement long terme, donc j'estime que c'est un niveau intéressant pour se positionner, surtout si on couple ça au projet. C'est un projet dans le narratif intelligence artificielle qui a pour moi un potentiel. Alors certains vont vous dire il va faire un x200, x300, non, on est déjà sur un projet qui est bien capitalisé, on verra ensuite les targets qui seront réalistes, mais selon moi il a le potentiel. Rien que déjà en retournant vers un nouvel attach, on peut être sur un x3, donc bon, on est pour moi sur une crypto qui est dans une bonne zone actuellement, et surtout s'il fait partie de vos projets que vous aimez bien, des retours dans des zones de rechargement comme ça, c'est des niveaux très intéressants pour se positionner. Moi j'ai attendu longtemps pour me positionner sur Tao, puisque c'est un projet que je me suis renseigné un peu tard. Je vais pas vous dire, voilà, j'ai acheté le bottom à $45, c'est faux. Je l'ai pas acheté le bottom et j'ai patienté. Je m'en suis intéressé à quel niveau on était ici. Sauf que moi, c'était trop tard pour me positionner sur un niveau comme ça. J'ai patienté, j'ai tracé à ce niveau-là mon Fibonacci. On n'est pas revenu chercher ce niveau-là, tant pis, j'ai à nouveau patienté, le prix est parti, je patiente. Si on revient pas chercher mes zones, tant pis, le projet part sans moi, je ne vais pas FOMO. Je retrace mon Fibonacci, cette fois-ci on est revenu chercher ma zone de rechargement long terme, qui est une très bonne zone d'accumulation sur du long terme. Donc c'est un bon projet. Alors alors ce qui est bien pour lui, c'est qu'il a on va dire des concurrents un peu indirects avec la fusion entre FET, AGIX et Océan. C'est des cryptos, je ne suis pas positionné, même si c'est vrai que c'est intéressant, mais leur fusion, pour moi, elle est ratée. Pour le moment, il y a très peu de communication là-dessus. Alors, certains vont défendre et dire oui, mais c'est la première fusion, etc. Très bien, sauf que, voilà, il n'y a pas de communication. Ici, il n'y a pas de suivi. On ne sait pas ce que devient cette fusion. On n'a pas de nouvelles. Ça devait être prévu pour début juillet. Donc, pour moi, ça peut ouvrir la voie à d'autres projets, même si j'ai pas envie de dire que c'est des concurrents directs. Mais voilà, pour moi ça peut être bullish pour des projets comme Tao. Donc d'un point de vue technique, on est revenu chercher un très bon niveau de support, hein, cette précédente zone de demande, cette zone de range où on a eu un retracement, notre zone de rechargement long terme qui est voilà, le niveau des $210. C'est un niveau très intéressant à surveiller, puisqu'on a ici un gros niveau de support. Si ce niveau lâche, on aura quand même de grandes chances de retracer beaucoup plus bas. Ça ne m'étonnerait pas de retourner chercher les 0,186, voire la ligne de coup de cette pattern de retournement. Donc là, on serait quand même sur une bonne baisse. Donc voilà, c'est un niveau qui tient. Pour le moment, on n'anticipe jamais la cassure. On voit qu'on a eu un premier rejet. En général, ce genre de rejet en V-bottom, c'est souvent amené à être retesté pour transformer ça en W, même si en général je préfère que le second creux du W soit plus haut. Ici c'est pas méchant, on a juste une mèche, on n'a pas clôturé en dessous, donc globalement on est ici dans un range sur du court terme, et on a ici un gros niveau de résistance qui doit absolument être cassé pour poser un bottom et repartir dans une dynamique qui est haussière. C'est un niveau d'ailleurs, j'ai pris un short, bon j'avais pris un BE malheureusement, je me rappelle encore, j'allais dire à l'époque, c'était il y a un mois, au moment où j'avais pris un short sur ce niveau-là, on m'avait dit ouais mais non, t'es fou, faut pas short Tao, etc. On voit bien que malheureusement j'ai pris un BE, parce que on a eu un rebond, je vous montrerai après, on voit qu'on est revenu chercher cette extrémité basse. On a eu à nouveau un rebond, et maintenant on se refait rejeter à nouveau. Donc si on a une réaction vendeuse, on peut retourner chercher le milieu de range, donc à peu près vers les $275, et si on n'a pas de réaction acheteuse, on peut s'attendre à aller retourner chercher notre bad range vers les $200. Au cas où on a des retracements, qu'est-ce qu'il va falloir surveiller sur Tao? Donc déjà, d'un point de vue retracement de Fibo, on a les 0,382 en confluence avec, d'un point de vue action du prix, ouais, on a une petite zone de résistance ici, c'est léger, mais la plus grosse résistance elle est ici, sur les $350. Après sinon les 400, chiffre rond psychologique en confluence avec les 0,382. Puis après ça va être nos 0,118 qui vont être vers les $550 qu'il faudra surveiller. Je pense que si on parvient à franchir les 0,118, on n'aura pas de mal de faire un nouvel ATH. Si on fait un nouvel ATH, on peut mettre des extensions de Fibonacci, parce que quand on a comme ça un nouvel ATH, les gens ont vraiment du mal à prendre des profits. La plupart des gens prennent des profits sur, par exemple, des zones de résistance,
sur des niveaux importants, voilà. Mais souvent quand on fait un nouvel ATH, c'est là où il y a du FOMO, les gens sont perdus, ils ont pas de plan, ils savent pas trop comment comment prendre des profits, puisqu'on n'a pas de charte, on n'a pas d'historique. Moi, ce que je vous conseille, il y a plusieurs manières. On va avoir des extensions de Fibonacci, ça va vous donner des niveaux clés. Alors, c'est sûr à 100% qu'on va poser un top à ce niveau-là. Non, mais ça vous donne déjà une rigueur et des niveaux pour prendre des profits. On peut avoir des chiffrons psychologiques, les 1000$, hein, c'est un niveau important sur Tao, les 1500$, ce genre de niveau, hein, même les 900$, zone de profit intermédiaire par exemple, mais 1000$, gros chiffron psychologique. On va voir également le market cap qu'on peut comparer avec les autres altcoins. Par exemple, si on va chercher ici les 1200$, à partir d'ici on serait à peu près sur un x4, ok. Et ben on peut ici aller sur CoinMarketCap, Tao, hop là, tac, x4, on serait sur un market cap d'à peu près, on va dire 8-9 milliards, et on peut comparer ça aux autres altcoins. Qu'est-ce que ça nous donnerait? Ça nous donnerait un Tao qui serait dans le top 15, dans le top, même on serait à peu près 13e. Donc ça, c'est sans prendre en compte la hausse des autres altcoins, hein, parce que si Tao fait un x4, on a des chances qu'on a un Avax, un SHIB, un Link qui augmente et du coup leur capitalisation va augmenter. Mais au cas où on n'a pas cette montée des autres cryptos, on a juste Tao qui s'envole, et ben ça peut être intéressant d'avoir un point de repère et se dire ok, est-ce que le market cap est réaliste? Parce que ces extensions de Fibonacci, on peut mettre les 118, on peut mettre les 218, d'accord, on peut mettre beaucoup plus d'extensions. 318, je peux mettre les 218, sauf que peut-être qu'on va avoir des targets qui sont irréalistes. Si on commence à avoir un market cap qui est trop élevé, qui nous arrive à un market cap comme Solana BNB, le marché, il peut toujours nous surprendre. Et personne s'attendait que des cryptos qui sont arrivés comme Dogecoin par exemple, aujourd'hui aient un market cap aussi élevé. Mais voilà, c'est des cas particuliers et selon moi c'est intéressant de mesurer le market cap d'une crypto pour voir si les targets qu'on s'est fixés sont tout simplement réalistes. Donc au cas où on fait un nouvel ATH, 1000$. Gros niveau, où ça peut être intéressant de prendre des profits. On a également les 118, 100% d'extension, qui est notre extension, qui est souvent une zone où on peut poser des tops de marché. Après, si on doit aller plus haut, 218, 318, etc. Je peux mettre également le prolongation de Fibonacci selon la tendance. Alors ici, on prend le creux le plus bas, l'ATH, le second creux le plus bas. Et en général, on aime bien avoir des confluences, et ici, j'ai une bonne confluence. Vous voyez, ça c'est un bon niveau entre les 118 du mouvement que je viens de prendre et les 100% d'extension de ce mouvement-là. Ce qui nous donne un niveau vers les 1400$, chiffron psychologique, ouais, ça va être un niveau très intéressant à surveiller. Si on y va, ça peut être une bonne zone de prendre des profits. On sort jamais à 100% d'une crypto. En général, on va par exemple prendre partiellement des profits ici, 10%, ici 10%, à la TH, par exemple 20%, ici 10%, ici on va renforcer 20%. Donc là on est à 2, 4, 5, 6, 7, et on peut se dire voilà, on garde, ou alors on TP à les 10% ici, on se dit, je garde 20% de Tao, au cas où c'est la future pépite, c'est la future Solana, ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est comme ça qu'on doit prendre des profits sur la montée. Vous ne vendrez jamais le top de marché, ok? Ce qui est, bien sûr, vous aurez une moyenne, par exemple, à ce niveau-là, une moyenne un prix de vente moyen, par exemple, aux alentours des 1000$, vu que vous vendez sur la montée, donc vous n'aurez pas un prix de vente moyen vers les 1400$, mais l'avantage, c'est d'éviter de prendre des profits trop tard. Au final, on fait ça, et vous vous retrouvez à holder des plus-values de moins 83%, donc vous aurez pu sortir beaucoup plus haut, et on revient à votre prix d'entrée. Voilà, c'est le risque. Donc c'est comme ça, je vous recommande, moi en tout cas, de prendre des profits sur du long terme. Donc là, on a vu Tao sur du long terme. Maintenant, sur du plus court terme, comme je vous avais dit, on a ce niveau de résistance qui est bien délimité. On voit bien résistance, support, on break, on se fait à nouveau rejeter. J'avais pris un short à ce niveau-là. J'avais pris un short au moment du rejet. On voit bien qu'on a une bonne dynamique haussière. On était sur un rebond ici en V-bottom. Hein. Comme je dis souvent, ces rebonds en V-bottom, on retrace pour retester. Et hop, j'étais rentré sur cette pattern de retournement. J'avais un affaiblissement. Et je suis sorti à BE. C'est-à-dire que quand on est parti ici, quand on a bien break, je me suis mis à BE. On voit bien qu'au final, c'est là, c'est beau le trading. C'est que notre analyse peut être bonne, parce qu'au final mon analyse est bonne, hein. La zone de résistance a bien rejeté, on est revenu rechercher notre V-bottom pour le combler et transformer ça en un potentiel W, mais malheureusement je n'ai pas pris mes profits, j'ai pris un BE, je n'ai pas gagné d'argent avec ce trade. C'est là où on peut avoir raison,
et ne pas faire de profit. C'est comme ça, c'est parce que j'ai pris un BE, ça se trouve j'aurais pris un stop loss, parce que j'avais mis un SL assez serré juste au-dessus. Voilà, c'est comme ça, et c'est là l'importance. Il y a une différence entre analyser et trader, c'est on peut avoir une analyse qui est bonne et on peut avoir un trade qui n'est pas bon. Alors c'est pas le trade qui est pas bon, c'est juste c'est le marché qu'on a décidé autrement. Mais voilà, la question qu'il faut toujours se poser, comment vous jugez la qualité de votre trade, c'est pas en fonction de s'il est gagnant ou perdant, c'est juste en fonction de est-ce que vous avez respecté vos conditions que vous êtes fixées pour rentrer en position, est-ce que vous avez respecté votre plan. Donc là actuellement on se fait rejeter, on voit bien avec cette mèche là, ce genre de pattern, prise de liquidité, réintégration. On a inversé notre dynamique en breakant ce creux ici. On voit bien qu'on faisait des creux, des sommets de plus en plus haut, et là on a inversé notre dynamique. Si je mets des moyennes mobiles, on voit bien qu'on a un 15 minutes qui est sous le 1 heure, le prix qui est repassé en dessous. C'est d'ailleurs fait rejeter dans le tunnel 1 heure, dans le tunnel daily, le tunnel jaune, encore une fois, ça serait bien de repasser au-dessus de ce niveau-là et bien flip ce niveau de résistance en support. Et là on consolide vers le tunnel 4 heures. Donc à voir, sur du court terme c'est plutôt baissier, ça serait bien au moins de repasser au-dessus du tunnel 15 minutes 1 heure pour chercher des achats. Maintenant ouais, la zone, on n'est pas sur, on est sur un milieu de range, hein. Si on part du principe que ça c'est notre bas de range, on est proche du milieu de range. On avait vu que le milieu de range c'était à peu près les 275, 280 $. C'est jamais précis, mais ici on a un niveau de support intermédiaire à l'intérieur de ce niveau-là. Mais actuellement la zone de localisation elle est pas bonne, parce qu'on a retracé. On a eu un petit rebond, on est dans le tunnel 15 minutes, pour moi on est sur un niveau de résistance, donc c'est compliqué de chercher des achats ici. Personnellement, si je chercherais des achats sur Tao, sur vraiment du court terme, j'aimerais bien au moins revenir chercher. On est où là? Ouais, ma zone de rechargement. Ouais, les 0,118, 0,786, zone d'imbalance. On vient prendre la liquidité ici, on a quelque chose comme ça. Ça peut être intéressant pour se positionner. On serait globalement sur un bas de range pour viser l'extrémité haute. Ça c'est sur du swing. Maintenant sur de l'intraday. Sachant que ouais, la dynamique elle est plutôt baissière. C'est compliqué de chercher des achats ici. Donc en plus on voit bien que le tunnel 15 minutes pour le moment fait office de résistance. On a eu une tentative de break ici, on s'est fait rejeter. Donc ouais, moyenne mobile comme ça, orienté à la baisse, compliqué de chercher des achats et je chercherais plutôt des ventes. Si je regarde au niveau des points pivots, on a un point pivot daily qui fait bien office de résistance pour le moment et on consolide autour d'un point pivot weekly. Regardez les points pivots monthly où ils se trouvent. On a juste en dessous, vers les 288 $. Et on a une bonne confluence si on y va vers les 380 $, qui peut être une zone de résistance, mais pas spécialement de confluence. Donc je les utiliserai pas personnellement. Ouais. Puis ici, si on break, je pense qu'on peut avoir un short squeeze assez intéressant, parce qu'on a pas mal de liquidité au-dessus, surtout on n'est pas venu prendre les sommets ici. Donc je pense que si on passe au-dessus des 367, on peut vraiment aller plus haut et avoir un short squeeze. Un short squeeze, ça déclenche la fermeture des positions des shorts et ça fait effet boule de neige. On a des clôtures de position short, donc c'est des rachats de position. Racheter la position engendre une hausse des cours et la hausse des cours engendre la fermeture d'autres positions short et c'est effet boule de neige comme ça jusqu'à temps d'avoir un épuisement ou une absorption vendeuse en face. Donc voilà, sur Tao, j'ai rien d'autre à ajouter de mon côté. On a vu qu'on était dans une bonne zone sur du long terme, hein, comme je disais, hein. Moi c'est une zone où je me suis positionné à l'intérieur de cette zone-là, parce que j'estime que c'est un niveau de prix assez intéressant. Après, si on commence à aller chercher les 400, 500, c'est fini, hein. Moi j'arrête mon accumulation, c'est plus des zones d'achat, c'est plutôt des zones de vente. Donc ça on a vu les zones de target long terme. Sur du court terme, ce que je surveillerai pour éventuellement me positionner, mais c'est rare que je trade Tao de mon côté. En général, je me concentre sur des altcoins avec une capitalisation assez beaucoup plus importante, surtout pour l'intraday. Je suis au moins dans le top 10, top 15. Sur du swing, je peux aller plus loin, mais déjà même dans le top 15, top 20, il y a assez d'assets, il y a assez d'actifs pour prendre des positions. Ça sert à rien de vouloir trader 50, 100 actifs, vous allez juste vous perdre et vous allez rater des opportunités. Voilà, j'ai terminé pour Tao. Dites-moi vous ce que vous en pensez si vous êtes positionné et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.